Bonjour à tous, c'est Boulistrade. Aujourd'hui j'ai un énorme défi, c'est de faire une vidéo de moins de 10 minutes. Pourquoi ? Parce qu'on attaque le sujet PSG. C'est un sujet très compliqué. C'est un sujet vraiment difficile. Parce que cette saison, globalement, elle n'a pas été si catastrophique que ça. Vous avez à peu près tout gagné en France. Bon, sauf le truc le plus important qui est la Ligue 1. Et en Ligue des Champions, vous avez probablement fait le plus beau match que vous avez jamais fait sous l'ère Qatari. 4-0 face au PSG à domicile. Mais au final, vous avez perdu quand même. Et vous êtes fait éliminer en perdant 6-1 au match retour. On s'en souviendra tous, toute notre vie, ça. Donc cette saison, elle est au niveau des résultats pas terrible, parce que vous gagnez que 3 titres, Trophée des Champions, Coupe de la Ligue, Coupe de France. Mais au niveau des émotions, on a quand même vécu des trucs qu'on n'avait jamais vécu avant. Enfin, le PSG est devenu un club vivant, où il se passe des trucs, et pas forcément que en dehors du terrain. Parce que oui, les problèmes d'en dehors du terrain, il faut qu'on arrête ça. Et d'ailleurs, c'est les priorités du mercato. Essayez de nettoyer un petit peu votre vestiaire, de le changer, de renouveler, et de passer enfin au projet Emery. Parce qu'en fait, cette année devait être une saison de transition difficile, on le savait tous, mais en fait, ça a été une saison difficile, mais sans transition. Donc, il va falloir vraiment bosser l'année prochaine. Et le mercato risque d'être décisif. Déjà, moi, je vire pas mal de joueurs. Voilà, personnellement. Je vire des joueurs parce qu'ils ont plus vraiment le profil pour ce que veut faire Emery. Je pense à Blaise Matuidi, par exemple, qui a vraiment plus le profil. Je pense évidemment aussi à des joueurs qui vont partir parce que leur niveau de jeu ne leur permet plus de jouer à ce niveau-là. Maxwell, qui a lui vraiment arrêté. Thiago Motta, que je vois partir, moi je veux plus le voir. Ou alors qu'il reste dans l'organigramme du club, mais qu'il arrête sur le terrain, c'est pas possible. Et puis je vois aussi des joueurs partir pour manque de respect au club, comme Serge Aurier ou Marco Verratti. Serge Aurier, on sait très bien pourquoi, l'affaire Laurent Blanc, Périscope, voilà, toutes ces bêtises, le fait qu'il mette 10 minutes pour rentrer, bon, ça c'est gentil à côté de ce qu'il a déjà fait. Donc lui, il faut qu'il parte, mais tout de suite, quoi, barre-toi. Et alors Verratti, pareil, pour le manque de respect à ce club-là. Ouais, je sais pas si je vais rester, je vais peut-être partir, je vais peut-être rester, je vais peut-être partir. Arrête. T'es pas plus important que le club, t'es moins important, t'es qu'un joueur de foot. Le club de foot, ça va rester des années, toi tu vas rester 10 ans. Et on t'oubliera peut-être dans 15 ans, quand t'auras arrêté ta carrière. Donc arrête, vraiment arrête. Même si t'es un super joueur, en plus, ça s'est pas forcément vu cette année, parce que j'ai pas vu un grand Verratti moi cette année perso. Voilà, c'est globalement tout ça. Oh et puis Ben Arfa, j'allais oublier qu'il parte aussi, parce que Ben Arfa, il a rendu ce club ridicule et encore plus pathétique. Entre le bruit que ça faisait à chaque fois qu'il y avait un truc sur Ben Arfa, oui, il est pas sur le banc, il est même pas dans le groupe, qu'est-ce qui se passe entre... On s'en foutait, moi je m'en foutais, perso, Ben Arfa il a pas le niveau pour jouer au PSG, on le sait tous, et ils le prennent quand même, c'est une erreur de mercato, mais quand même, et puis oui, ouais, moi je veux jouer plus souvent, il fait une vidéo. Bravo Baptême, tu l'as rendu encore plus pathétique ton club, super, et tu t'es rendu pathétique par la même occasion. Je sais pas quel club va te vouloir après ça, quoi, c'est pas possible. Donc le PSG a fait une année globalement pourrie au niveau des résultats et aussi dans son mercato et dans sa gestion de la saison ça a été pourri. Donc il va falloir se rattraper très vite. Donc virer les joueurs et en acheter d'autres. J'ai vu que certains noms étaient déjà sortis comme Jean-Michel Seri, bonne idée, comme Fawzi Goulam, très bonne idée, comme Alexis Sanchez, excellente idée. Mais ça suffit pas. Il faut vraiment faire un changement en profondeur et tout nettoyer. Trouver un grand défenseur central capable d'être capitaine de cette équipe. Ou alors un autre grand joueur capable d'être capitaine. Parce que Thiago Silva, c'est pas un capitaine. Donc Thiago Silva, je veux qu'il reste, mais plus en capitaine. À droite, Meunier c'est très bien, mais un remplaçant pour Aurier. Il faut en trouver un, forcément. Un autre gardien de but, parce que Trapp, excusez-moi, mais c'est pas bon. Et alors Areola, ça a du talent, mais alors ça a été mauvais toute la saison. Au milieu de terrain, changer plein de trucs. Gardez peut-être Krikoviak si vous voulez. J'ai aucun avis sur ce mec. Vraiment aucun. Trouver un mec capable de jouer à la place de Pastore, parce que Pastore c'est quand même un scandale, le mec il est exceptionnel mais alors il se blesse toutes les 2 secondes, limite pire que Gourcuff, enfin bon, et une doublure pour Cavani, mais ça vraisemblablement vous l'avez déjà en tête avec Sanchez, qui est quand même plus qu'une doublure, mais voilà. Et puis évitez de voir trop vos joueurs quand même quoi, genre Di Maria, essayez de le garder une saison. Par contre le joueur que vous pouvez vendre c'est Lucas, je serais pas choqué s'il part. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur le mercato et ça fait déjà pas mal de temps que je parle de ça. Donc les objectifs, ils sont très simples. Passer enfin le cap des quarts de finale de Ligue des Champions et tout gagner en France. Ça le mérite d'être clair, on est d'accord ? Ok, ce serait bien, voilà, ce serait pas mal. Qu'est-ce qu'ils vont faire selon moi ? Ils vont tout gagner en France, sauf un trophée, qui est la Coupe de la Ligue, qui est pour moi gagné par Monaco, si vous l'avez vu, je l'ai dit dans une vidéo en début de semaine. Donc Monaco va gagner la Coupe de la Ligue, mais vous allez gagner la Ligue 1, vous allez gagner la Coupe de France, et vous allez gagner le trophée des champions, le trophée le plus important, on s'en fout, effectivement, de ce trophée, mais j'avais envie d'en parler. Et en Ligue des Champions, vous allez le faire, vous allez passer en demi-finale, je l'annonce. Je porte mes coronets, comme disent
les gens qui veulent pas être trop vulgaires, effectivement, je pense que le PSG va le faire. Enfin. Parce que vous allez avoir un groupe difficile. Déjà, faut le savoir, le groupe va être difficile. Donc vous allez être formé, vous allez passer. Vous allez passer les huitièmes de finale. Et là, en quart de finale, il y aura une grosse affiche. Vous allez enfin la gagner. Parce que vous avez un coach qui s'est coaché, Emery, qu'il faut d'ailleurs absolument garder, s'il vous plaît. Et vous aurez peut-être des joueurs capables de emmener ce club un peu plus haut. Par contre, en demi-finale, je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme pour Lyon et la Ligue Europa. Je ne sais pas comment ça va se passer pour le PSG. J'en ai aucune idée. En tout cas, ce qui est pour moi certain, c'est que vous allez aller en demi-finale. Et ça me fait plaisir. Pourquoi ? Parce que je suis supporter marseillais? Non, c'est pas vrai. C'est pas pour ça. C'est juste que c'est un club français. Et que je supporte les clubs français en Coupe d'Europe. Je suis pas un débile. C'est pas parce que je supporte Marseille que je serais triste de voir Paris un jour gagner la Ligue des Champions. Même si c'est pas le club le plus français du monde, pourquoi pas? C'est la capitale. Après, est-ce que le projet parisien prend une bonne direction dans les 5 ans à venir? Tout dépend du mercato. Si le mercato est bon et qu'il est à peu près comme je le vois moi, oui. Mais s'il n'est pas comme ça, si vous gardez encore tous les gens que je veux pas voir, s'il n'y a pas un changement en profondeur dans ce club-là au niveau même des structures, parce qu'il y a un problème de structure dans ce club, même Marseille a une structure quand même plus stable que la vôtre, alors que les mecs sont quand même là depuis moins longtemps, et bah là je pourrais vous dire non. Pour l'instant, si le club reste comme ça, c'est un non. Mais si ça change, oui. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc on a terminé pour les clubs français, il n'y en aura plus des vidéos. Sur les clubs français, on a décidé de faire que ces clubs-là, parce que c'était les clubs les plus importants, selon nous, par rapport à l'année prochaine. Et par rapport au mercato qui arrive, on vous le dit tout de suite, il va y avoir des vidéos du même type sur les clubs étrangers. En Angleterre, en Allemagne, en Espagne et en Italie. J'espère que ça va vous plaire également. Je vous dis à demain pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Foot News. Au revoir.